Bienvenue à notre tutoriel en ligne Concevoir un projet, problème, objectif, stratégie. La première étape pour concevoir un projet est le pourquoi. Pourquoi voulez-vous créer un projet? Normalement, c'est parce qu'il y a un problème et que vous voulez en trouver la solution. L'approche que nous voulons présenter est une approche participative ascendante. En partant du gros problème avec nos partenaires et bénéficiaires, nous le décomposons en ses composantes et nous créons ce que l'on appelle l'arbre à problèmes. Lors d'une session de brainstorming, tous les problèmes sont appelés. Dans notre cas, il s'agissait des bidonvilles de Nairobi. Les participants ont commencé à dire mauvaise santé, chômage, prostitution, etc. Un modérateur écrit toutes les suggestions sur des post-it et les colle au mur. Dans la phase suivante, les post-it sont triés selon une relation de cause à effet. On peut aussi les représenter sous la forme d'un arbre. L'arbre à problème, avec les causes profondes en bas et les effets finaux en haut. Par exemple, le manque de politique gouvernementale provoque le chômage qui conduit au désespoir, à la drogue et finalement à une mortalité élevée. L'étape suivante consiste à remplacer tous les problèmes par leurs contraires, leurs solutions ou leurs objectifs. Grâce à des politiques gouvernementales adéquates, des emplois sont créés, retrouvant ainsi un sentiment d'espoir, ce qui entraîne la réduction des drogues, et enfin nous atteignons une baisse du taux de mortalité. Maintenant que nous avons identifié tous les problèmes et leurs solutions possibles, nous devons choisir une stratégie. En tant qu'ONG, nous avons des ressources limitées. De manière réaliste, nous ne pouvons nous occuper que d'un seul secteur, d'une seule stratégie. Devons-nous choisir le plaidoyer pour influencer les politiques publiques ou devrions-nous nous engager dans l'éducation et la formation? Par exemple, nous pourrions acheter des manuels scolaires pour les écoles informelles des bidonvilles. Ou bien nous privilégions les politiques sociales, emploi, réhabilitation, etc. Un exemple de politique sociale pourrait être la construction d'un centre de formation professionnelle pour accueillir et former les anciens enfants des rues. Une autre stratégie est celle de l'hygiène et l'assainissement. Un exemple d'un projet sur ce sujet pourrait être une campagne de sensibilisation à l'hygiène. Certes, l'épidémie du coronavirus nous a convaincus de l'importance d'un projet axé sur la santé. Le but du projet est de réduire le taux de mortalité. Nous contribuerons à atteindre une baisse du taux de mortalité. L'objectif de notre projet sera l'amélioration des conditions sanitaires. La fourniture d'électricité, d'eau, de toilettes et de désinfectants et la création de services de santé seront les résultats de nos activités. C'est une autre façon de montrer la structure de notre projet, ce qu'on appelle aussi le cadre logique. Les activités sur le terrain produiront des résultats. Ensemble, les résultats permettront d'atteindre un objectif, l'objectif spécifique de notre projet. Avec notre projet, nous contribuons à un but général partagé par la communauté de la coopération au développement, les institutions internationales, les États, les autorités locales et les ONG. Finalement, vous devez établir un budget et votre projet est prêt. N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser cet outil
pour concevoir tout projet personnel que vous pourriez avoir dans votre vie. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons beaucoup de succès.